Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je viens à vous aujourd'hui pour vous saluer, j'espère que vous passez une excellente journée comme toujours et je vais tirer quelques cartes pour voir ce que le monde spirituel désire partager avec nous aujourd'hui. Après je vais discuter partager une ou deux idées, deux ou trois tableaux et puis je chanterai une chanson à la fin, je vais finir en musique. La situation, c'est arriver à passer par-dessus la négativité, c'est-à-dire tout ce qui est négatif, ce sont vraiment des choses qui sont là pour contraster avec le positif. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que au plus on s'y attache, au plus on regarde ces choses qui peuvent paraître dysfonctionnelles ou négatives, au plus elles prennent d'importance dans notre vie. Ce qu'il faut, c'est arriver à les amener en harmonie, en balance. Il faut arriver à ce que les choses soient harmonisées pour que le négatif ne prenne pas le dessus sur le positif. Donc c'est vraiment la situation actuellement. Ce qui est visible pour nous, c'est l'ouverture du cœur, c'est la force. C'est vraiment très puissant, c'est une grande ouverture du cœur. Ce qu'il faut vraiment, c'est comprendre la nature de toutes ces énergies pour les garder en équilibre. Ce qui va arriver dans le monde physique, qui est dans le monde invisible actuellement, c'est l'amoureux. Ici c'est Brancusi, c'est le partenaire idéal, c'est la satisfaction de l'intimité, c'est toutes ces choses que si on les a déjà, elles deviennent plus profondes, et si on est à la recherche de ces choses, le potentiel pour découvrir cette relation va se manifester. Les choses sur lesquelles on travaille actuellement sont le temps et l'espace. Le temps et l'espace sont des choses que, a priori, on pourrait penser que c'est des choses, on croit que c'est des choses assez rigides, alors qu'en réalité, le temps et l'espace sont des choses très fluides. Et donc, il faut arriver à comprendre ce qui se passe au-delà des illusions. Il y a toutes ces scènes terrestres sont... tout est réel, mais c'est ce que l'on croit, c'est le rapport des choses que l'on croit qu'il les met pas dans une situation de réalité, parce qu'on a une vision qui peut encore être infectée par des jugements passés par rapport à la négativité. Et donc ce que l'on est en train d'apprendre, c'est la sagesse, c'est être maître des obstacles. Ici c'est le hiérophante. C'est avec le Bouddha, c'est la connaissance. Donc tout ça, ça nous apporte. Il faut voir que le procédé tout entier nous apporte, nous amène, nous guide, et jour après jour nous prépare pour toujours quelque chose qui est devant nous. Au plus on aspire, au plus aussi le chemin est long, mais ça fait partie. Il faut apprendre à apprécier le chemin. C'est vraiment le voyage pour rendre de sa vie le plus agréable possible, explorer l'univers. En réalité, c'est se connaître soi-même, parce qu'une fois qu'on se connaîtra, on est un avec l'univers. Donc on a tout l'univers à l'intérieur de nous, on a la possibilité de connecter jusqu'aux frontières de l'univers. Shakespeare d'ailleurs avait il va peut-être un peu plus loin quand il dit dans Hamlet « To sign one's self be true », à votre être véritable, soyez authentique. C'est-à-dire se connaître soi-même, être authentique par rapport à soi-même, pouvoir arriver à harmoniser toutes ces parties de soi-même jusqu'au moment où on a intégré suffisamment pour arriver à reconnaître qu'on est satisfait de manière complète dans quelle que soit la situation, on trouve une satisfaction. Et donc à partir de ce moment-là, on peut laisser ce moi divin prendre le dessus des choses et diriger le flot de notre vie. Voilà, donc bon, en gros, on a besoin d'une autre idée que je voulais aborder, c'est l'équation humaine. Qu'est-ce que c'est que l'équation humaine? C'est le monde physique, le monde mental et le monde émotionnel. En gros, il faut arriver à ce que tous ces corps soient en alignement. Quand le mental est un intermédiaire entre le monde spirituel qui est connecté à notre émotion et le monde physique. Une fois que tout est en alignement, la paix règne éternellement. Et donc c'est juste une question d'aligner ces corps, parce que bon, on est fait d'énergie. Il y a des énergies qui sont visibles, ce que le corps physique, mais on ne peut pas dénier qu'on a des pensées et des émotions. Ce sont des choses réelles, même si elles sont invisibles. Donc c'est vraiment arriver à se concentrer vraiment sur les choses positives, et au plus on se concentre sur ces choses positives, au plus elles s'ancrent dans notre conscience, et on arrive à désactiver, grâce au fait d'avoir pu mettre plus de positif dans notre vie, beaucoup de choses qui pouvaient paraître négatives avant. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. J'avais pas trop commenté sur ce tableau qui était derrière moi. C'est un tableau qui a été commencé, je crois, en 2008, et j'ai mis une touche finale en 2016, donc c'est un tableau qui a pris 8 ans au total. C'est une génération de peinture astronomique qui est très symbolique. Alors, ici, il y a Mercure, il y a le Soleil ici qui est un peu Maya, c'était pendant la fin du calendrier Maya. J'étais très inspiré par toutes ces énergies, donc c'est une sorte de roue solaire, avec Mercure qui a un œil, qui est le messager du Soleil, avec Vénus, la Terre,
Mars. Ici, il y a une planète qui est représentée dans ce tableau qui s'appelle Pax, qu'on appelait Maldek, mais qui a disparu, donc elle est marquée par une croix. Alors ici, on a le grand Jupiter, et puis il y a Saturne ici, Uranus. Ici, il y a une planète qui s'appelle Nibiru. Elle apparaît juste dans ce tableau. Elle est symbolisée par un ancre. Ici, il y a Chiron, la planète Chiron. Neptune, et puis il y a des petites planètes qui ont commencé à faire l'introduction ici. Donc il y a Pluton là-haut, ici on a Pallas Athéna, on a Juno, on a Cérès, et il y a la lune sombre d'Élès. Et donc ça c'était la génération de tableaux astronomiques avant celle-ci. Je pense que je peux mettre le tableau là. C'était la génération avant celle-ci qui, elle, a 150 symboles de planètes. Donc bon, c'est une évolution. Hein. Les prochains tableaux seront plus importants, avec plus de planètes, plus de détails. Et puis tous les tableaux ont des histoires. Donc quand je ferai un catalogue, je vais quand même commenter un peu sur ces histoires. Et il y a un dernier petit tableau que je voulais présenter aujourd'hui. C'est un tableau qui est daté, signé de 1999. C'est celui-là, c'est des Be You Perfect. Alors ce tableau, il est signé en bas ici. Ce tableau, il a toute une histoire. En réalité, c'était un panneau de propagande de l'oncle Sam qui disait « Engagez-vous, oncle Sam vous veut dans son armée. » Et puis j'avais repeint dessus, et puis c'est devenu ce signe « Be You Perfect ». Un jour, j'étais à New York, dans l'an 2000, je montrais mon catalogue dans une soirée, et je montrais mon catalogue à quelqu'un que j'avais rencontré, qui était le directeur du Jazz Museum à Brooklyn, et il me disait que de tous les tableaux que j'avais fait, celui-là, c'était le plus puissant. Il aimerait bien voir ça dans les billboards partout à New York. Il veut rappeler aux gens que c'est le premier commandement. Dieu est parfait, soyez parfait. Même si on ne peut pas atteindre cette perfection, il est toujours bien d'essayer de s'en rapprocher. Voilà, je vais finir par une petite chanson. Et c'est une très belle chanson. Goes like this. Une vieille chanson. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more, and I'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Oh yeah. Voilà, je vous remercie. C'est sur le fait que la vie est quelque chose de merveilleux. Faisons de la vie quelque chose de merveilleux. Et tous les jours que la vie nous donne des raisons de nous émerveiller. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour tout. Namasté.